Alors on continue à étudier les histoires de contours. Je vais mettre de contours sur du texte. Je vais mettre ça sur le côté là et je vais refaire un nouveau texte ici que j'agrandis. Ok. Vous tapez ce que vous voulez, mais toujours pas trop long, c'est juste pour faire des petits titres. Ok, je suis déjà en optique, parfait. Vous choisissez l'épaisseur que vous voulez. Bon, pour le Myriad Pro, vous me confirmez, vous avez autant de variantes que moi. C'est pas si certain que ça, mais en principe, quand même, la police de base dans les logiciels Adobe là, vous devriez avoir autant de variantes que moi. J'ai pris du bold italique, vous n'êtes pas obligé. Quoique c'est pas plus mal quand même que le texte, le caractère soit un peu épais, qu'il ait de l'épaisseur. Alors, on va tenter de mettre un dégradé sur le texte avant de commencer à travailler les contours. Donc, dégrader sur du texte, c'est facile. Il faut juste le mettre sur la ligne de base. La ligne de base, et non pas les caractères sélectionnés comme ceci avec l'outil texte, mais bien la ligne de base sélectionnée avec la flèche noire. C'est là-dessus qu'on va mettre le fond en dégradé. Donc, vous allez dans la palette nuancier, vous allez en bas à droite, quoique on pourrait faire un dégradé au départ de rien plutôt que d'aller chercher dans la bibliothèque. Oui, on va le faire au départ de rien, le dégradé. Vous allez dans la palette dégradé de couleurs, menu fenêtre, dégradé de couleurs. Bien. Alors, il va falloir en effet faire mieux que ça. Excusez-moi, c'est juste ce que j'ai expliqué avant. En fait, il faut d'abord que, quand la ligne de base est sélectionnée, il n'y ait aucune couleur de fond et de contour. Ben oui. Et par la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect, par la palette Aspect, vous ajoutez un nouveau fond. Voilà. Et c'est sur ce nouveau fond que vous mettez le dégradé. Voilà, ça marche. Donc, je résume. On tape le texte, on l'agrandit bien sûr, on sélectionne la ligne de base, on s'arrange pour avoir ici rien du tout, c'est des diagonales rouges pour le fond et le contour. On va dans la palette Aspect et dans le menu de la palette Aspect, on demande d'ajouter un nouveau fond. Le nouveau fond est sélectionné. Je travaille donc sur l'objet texte et spécifiquement sur le fond. Dans la palette dégradé que je suis allé chercher, j'ai cliqué sur le dégradé, il s'est mis. C'est un dégradé de type linéaire. Je peux changer les couleurs en double-cliquant sur les échantillons. Je peux changer la direction du dégradé facilement avec l'outil dégradé. Je trace. Avec la touche majuscule enfoncée en plus, c'est encore plus facile. Voilà. Donc, changer les couleurs. Donc ça, c'est une première chose. Ah oui, tiens, quand on double-clique sur l'échantillon de couleurs ici, vu qu'on a démarré d'un dégradé du noir au blanc, on a ça. Juste un curseur du noir. Vous pouvez aller choisir dans le menu RVB. Vous pouvez cliquer là en dessous. Vous pouvez utiliser le nuancier. Mais c'est un nuancier CMJN, les couleurs sont ternes. Voilà. Ok, je vais dire que là c'est bon. De cette couleur-là vers celle-là, le noir. Ça fait un petit aspect doré. C'est sympa. Et on va enregistrer ça.
Donc déjà mettre un dégradé sur du texte, c'est pas si évident. Voilà, c'est fait. Je fais une petite parenthèse sur les dorés. J'ai juste ici dans Google tapé CMYK Values for Gold, donc les valeurs CMJN pour l'or. Et c'est connu dans le monde de l'impression que si vous n'avez pas les budgets pour imprimer avec du doré sur votre poster, sur votre couverture, parce que ça coûte cher. En plus, les imprimeurs n'aiment pas les encres métalliques, ça encrasse les presses après le nettoyage, bonjour. Ça prend du temps, c'est ennuyeux. Donc, le doré du pauvre, c'est simplement mettre la bonne quantité d'encre cyan, magenta, jaune, noir pour obtenir du doré. Et si vous tapez ça, vous allez tomber sur plein de sites qui vous proposent quelles sont les valeurs à utiliser, cyan, magenta, jaune, noir, pour obtenir du doré. Simplement par l'impression. Donc c'est pas vraiment du doré, c'est juste un brun ocre qui a tendance à être considéré comme étant du doré. Que si vous mettez du texte de cette couleur-là, avec ces quantités d'encre-là, ça pourra passer comme étant du doré. Ça dépend du contexte aussi. C'est bien sûr, si c'est pour une carte de vœux en fin d'année, on est déjà dans le contexte, c'est ce que les gens vont voir, du doré. Avec les autres couleurs habituelles, rouge et vert, ça passe comme une lettre à la poste, c'est le cas de le dire. Donc fin de la petite parenthèse là sur les valeurs CMJN pour le doré. Mais je fais des petites apartés comme ça, des petites parenthèses, parce que c'est difficile de placer ça ailleurs que un peu pendant la formation. D'habitude, je raconte aussi des petites anecdotes sur les couleurs en démarrage de matinée ou d'après-midi, notamment des questions comme pourquoi est-ce que les êtres humains aiment tout ce qui brille et les animaux aussi. La réponse est surprenante et ça a un rapport avec le graphisme en fait, avec le visuel. Je parle des zèbres aussi, etc. Donc voilà. Donc on revient dans le sujet ici. J'imagine que tout le monde a son texte là, voilà, avec dans la palette aspect, pendant que la ligne du texte est sélectionnée, vous avez le contour et le fond. On va les mettre en contour. Voilà, je vais les mettre juste un contour. Je vais mettre du brun foncé ici. Non, je vais mettre du bleu comme ça, voilà. Ok. Le contour. On sait que si on veut qu'il ne déborde pas sur la lettre et qu'il ne modifie pas l'épaisseur de la lettre, il va falloir le faire passer en dessous. Mais je ne vais pas le faire passer en dessous ici. Je vais le laisser avec une valeur de 0,4, voilà. Ok, comme ça. Bien. Un contour sur le caractère. Je veux un deuxième contour maintenant. Ah oui, je veux un deuxième contour. Je vais simplement dupliquer le contour dans la palette aspect. Alors ce qu'on est en train de voir ici, c'est les contours multiples sur des objets. Des contours multiples, donc le même objet, plusieurs contours. Je pourrais demander dans la palette aspect, menu de la palette aspect, ajouter un nouveau contour, mais je peux aussi démarrer de celui-là qui est déjà paramétré et le déplacer sur l'icône qui est juste à gauche de la corbeille dans le bas de la palette aspect. Ça fait une copie. Alors, ce contour, ok, il a la même épaisseur, la même couleur que l'autre, mais je voudrais l'éloigner de l'objet. Eh bien, sur ce contour spécifiquement, ça pourrait être sur celui-là d'ailleurs, ça n'a pas trop d'importance, sur un des deux, je vais mettre un effet de décalage. Un effet de décalage. On l'a utilisé tout à l'heure, l'effet de décalage. C'était objet tracé décalage.
En réalité, c'était l'ancienne version de l'effet, c'était la version non modifiable. Ici, ça va être une version nouvelle mouture dans Illustrator, une version modifiable, plus récent. C'est toujours un effet de décalage. Il s'agit toujours d'éloigner par rapport à l'objet, mais ce sera modifiable, ce ne sera pas figé une fois qu'on aura choisi la valeur. Donc je résume la situation, que ce soit bien clair. La ligne de base du texte est sélectionnée, on travaille sur ce texte, et spécifiquement, j'ai été cliquer sur un des contours et je vais appliquer un effet sur ce contour. Alors, vous allez dans le menu Effet, Tracer, Décalage. Donc, ce n'est plus Objet tracé décalage, c'est Effet tracé décalage. Et voilà, vous avez l'effet. Alors, c'est un décalage de 3,5 mm. Sur mon texte ici, c'est énorme. Je vais diminuer ça. Essayons 1, touche tabulation. Voilà. Ça, c'est pas mal. Entre les deux contours, c'est de la transparence. Ah oui, entre les deux contours, c'est de la transparence. OK. On va vérifier si vous arrivez à faire ça. Oui, on a juste un problème, c'est que ça s'entrecroise. Il faudrait peut-être que dans la palette caractères, j'éloigne les lettres les unes des autres avec l'approche de groupe ici. Touche Shift, monter. Voilà, j'éloigne les lettres les unes des autres pour éviter. Voilà. Puis il faudrait faire manuellement, aller insérer et faire de l'approche de pair pour améliorer l'aspect du texte. Mais bon. Voilà. J'enregistre le document. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous enregistrez le document.